Ce soir, nous venons pour proclamer la grandeur de notre Dieu. Ce qu'il fait pour nous, parfois nous peinons un mot pour dire, pour décrire, pour dire lui merci, parfois il n'est pas suffisant. Mais en action de grâce, laisse-nous mettre nous debout. Dans le verset qui suit, il dit, car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. C'est ce qu'il nous vient faire ce soir. Amen. Les détenus lesquels nous rendons grâce à Dieu pour ce moment. Et nous connaissons, il y a encore quelque chose de bon qui peut venir de notre Dieu. Seigneur, moi je te remercie. Merci pour ce moment qui te permet de nous être avec toi. Merci pour ce rendez-vous qui te donne nous, Seigneur. Connais Jésus qui te prend contrôle. Nous venons, Seigneur, pour rendre ta gloire, pour ce qui tu étais, pour ce qui te fait, Jésus. Merci, Seigneur.
nous fait un roster afin que chacun ait un petit repos. Et quand nous fait répète l'autre semaine, mardi ou whatever on dit, how about we're all on all the time? Et j'étais éblouie et bénie quand chaque membre de l'équipe pensait la voix et dire, ça aime ça. Oui, nous serons là tous les jours pour adorer et être avec le peuple de Dieu. Alors ce soir, comme nous finissons de dire, nous pouvons proclamer, nous pouvons élever le nom de Jésus. J'ai été mort.
notre Sauveur a fait, ce que son amour a conquis, il a fait des grandes choses. Il a fait des grandes choses. Oui, tu sais, tu as vaincu la mort, tu libères les captifs, tu brises toutes les chaînes. Oh Dieu, tu as fait des grandes choses. Nous sommes affranchis, nous dansons avec joie. Oh Jésus, notre Sauveur, ton nom est élevé. Oh Dieu, tu as fait des grandes choses. De la vie, tu seras fidèle pour toujours. Tu as fait des grandes choses. C'est que tu le feras encore. Quand ta promesse est oui et amen, tu feras des grandes choses. Que tu fais des grandes choses. Oui, tu sais, tu as vaincu la mort, tu libères les captifs, tu brises toutes les chaînes. Oh Dieu, tu as fait des grandes choses. Nous sommes affranchis, nous dansons avec joie. Oh Jésus, notre Sauveur, ton nom est élevé. Oh Dieu, tu as fait des grandes choses. Alléluia, Dieu, au-dessus tout. Alléluia, Dieu, inébranlable. Alléluia, tu fais des grandes choses. Alléluia, Dieu, au-dessus tout. Alléluia, Dieu, inébranlable. Alléluia, tu fais des grandes choses, fais des grandes choses. Oui, tu sais, tu as vaincu la mort, tu libères les captifs, tu brises toutes les chaînes. Oh Dieu, tu as fait des grandes choses. Nous sommes affranchis, nous dansons avec joie. Oh Jésus, notre Sauveur, ton nom est élevé. Oh Dieu, tu as fait des grandes choses. Tu fais des grandes choses. Tu fais des grandes choses. Est-ce qu'il fait les grandes choses, l'Église? Amen. Et amen. Tu as tout donné pour moi, portant mes péchés à la croix. Ta grâce a effacé ma honte. Dans l'océan de ton amour sans fin, de tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis son amour à jamais, de tout mon être, par ta grâce je me tiens.
de quelqu'un qui est ordinaire. Nous péchons à celui qui sauve nous, à celui qui nous démontrait un amour extraordinaire à la croix, à celui qui nous donne seule vie pour nous. De tout nous l'équerre, de tout nous l'être, comme elle sentait la dire. Nous ne pouvons pas que des paroles, mais nous pouvons déclarer qui de tout nous l'être, de tout nous l'équerre, nous pouvons chanter à celui qui nous délivre nous, qui est content nous, qui est mort pour nous. Merci Seigneur, de tout mon cœur, de tout mon cœur, j'offre tout Seigneur, trouvé en Christ je vis, son amour à jamais, tout mon être, par ta grâce je tiens la plus belle histoire d'amour, est en toi mon sauveur, à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Tout mon cœur, j'offre tout Seigneur, trouvé en Christ je vis, son amour à jamais, tout mon être, par ta grâce je tiens la plus belle histoire d'amour, est en toi mon sauveur. Me la honte, l'on la croix déposée, Jésus fit prendre toutes nos souffrances dans ton bas, libère-moi, sous tes sangs, fin couler pour effacer tout abaisser, l'île à moi, purifiez-moi, et guéris mon maladie. Jésus fit prendre place, un
Tu prends tout l'eau, la croix, pour qu'il me vive dans la joie et liberté. Me la vie libre pour toi et me poussante de te porter pour toujours. Ton nom est dit, Jésus, te mérite louange. Ton nom est dit, ton nom est dit, Jésus, te mérite louange. Ton nom est dit. Tu fis prendre la honte. Tu fis prendre la honte, ô éternel, par ton l'amour éternel. De la grâce infinie et me poussante de te porter pour toujours. Ton nom est dit, Jésus, te mérite louange. Ton nom est dit, ton nom est dit, Jésus, te mérite louange. Ton nom est dit, ton nom est dit, Jésus, te mérite louange. Ton nom est dit, ton nom est dit, ton nom est dit, Jésus, te mérite louange. Ton nom est dit, ton nom est exalté dans les cieux, que la gloire lui remplit-nous, de tous ses mérites louanges. Ton nom brille là-haut qui tout, et ton nom est exalté dans les cieux, que la gloire lui remplit-nous, de tous ses mérites louanges. Ton nom brille là-haut qui ton nom est exalté dans les cieux, que la gloire lui remplit-nous, de tous ses mérites louanges. Ton nom brille là-haut qui tout, et ton nom est exalté dans les cieux, que la gloire lui remplit-nous, de tous ses mérites louanges. Ton nom brille là-haut qui tout. Ton nom est dit, Jésus, te mérite louange. Ton nom est dit, ton nom est dit, Jésus, te mérite louange. Ton nom est dit. On peut l'acclamer, puisqu'il est. Acclamons-le avec un cri. Amen. Merci les choristes, merci les musiciens. Bonsoir à ceux qui sont connectés localement ou qui sont connectés de l'étranger. Et c'est un jour qui nous pas qu'à ignorer, bien que le monde dans lequel nous peut vivre, puis envie efface beaucoup nos histoires. C'est puis envie que l'histoire, nos histoires y est effacées, qui veut dire que c'est cause, bien sûr, ce qui finit d'arriver à ban juif, qui cela pas finit d'arriver, et je veux dire que, comment dire, ne pas pour célébrer la Pâque ou la Noël, etc. Mais simplement, il y a des choses qu'on ne peut pas effacer.
on ne peut pas effacer. C'est l'histoire. L'histoire est quelque chose qui n'est pas capable de tirer. Ou sans lire, mais pas capable sans lire. Et pour thème, un seul sauveur, only one savior. Et dans le judaïsme et le christianisme, le Messie il est interprété par celui qui finit être promis, celui qui finit être oint, Christ le Sauveur. Et très souvent, des fois, quand nous causons le judaïsme et la chrétienté, je t'essaye explique le Messie dans ces mots-là. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai envie, pour débuter cette conférence, essaye, par la grâce de Dieu, nous mettre en place un fondement qui m'attend pour amener nous au-delà. Qui veut dire pour amener nous, je connais, tu amènes le peuple Israël d'un pays promis. Mais c'est quelque chose, nous, pays promis, c'est en nous, dans nous l'âme, dans nous l'esprit. C'est parce que la façon dont un homme pense, c'est ce qu'il est. La façon dont un homme pense, c'est ce qu'il est. Et c'est pour cela que moi j'ai envie de prendre pour texte Ésaïe, le prophète Ésaïe, le chapitre 43, le verset 11. On va débuter avec ceci. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Il n'y en a point. C'est moi, l'Éternel, qui est votre sauveur. Et peut-être vous dire, moi, avec autre Christ était là-dedans. Nous servir un Dieu, nous croire dans le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous croire dans un seul Dieu, tripartite, Père, Fils et le Saint-Esprit. Et alors, pénal trois dieux et un seul Dieu. Et quand nous faisons l'histoire, nous arrivons à comprendre qu'il est manifesté lire à travers tous les 66 livres et que Dieu les présente, les réels et les montre nous souvenirs. Et quand on arrive le chapitre 3 de Genèse, un chapitre triste. Un chapitre très triste parce que ce que Dieu fait créer et nous trouve un moment changé. Complètement. Et lorsque cela changeait, comme si c'était un moment de désespoir qui frappe la race humaine. Et c'était triste. Mais dans cette tristesse du chapitre 3, il y a un verset qui appelle le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je vous le lis en anglais. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Il n'est pas cause Adam, mais il cause de la femme. Il n'est pas cause Adam, il cause de la femme. Il est important qu'il nous capables de comprendre cela. Les causes de cette semence. Les causes d'une semence. Mais il n'est pas cause d'Adam. Les causes de la femme. Parce que l'homme, à ce stade-là, Adam, les semences d'Adam finissent contaminées. Et tout ce qu'Adam peut faire peut être contaminé. Et alors le texte prophétique fait nous comprendre pour une unité en toi et lui, qui veut dire la semence, cette semence qui veut dire les causes de la femme.
pas d'Adam. Intéressant, n'est-ce pas? Et pourtant, dans l'histoire, il peut appeler le second Adam, Jésus. Dans l'histoire, il peut appeler le second Adam. Mais le texte fait nous comprendre, c'est la semence de la femme. Qui veut dire, pour besoin, une semence qui n'est pas contaminée. Et sa semence-là, pénalise la terre. Pénalise la terre. Et alors, Dieu apparaît à Marie et dit, qui peut arriver? Il dit, tu peux être vraiment overshadow par l'Esprit Saint et tu deviendras enceinte. Pour capable de m'enceinte, besoin qu'il y ait une semence qui rencontrerait la semence de la femme. Et il a trop le processus. Je ne suis pas là pour ça. I'll get le YouTube. Mais simplement, il y a quelque chose dans ce texte qui est tellement riche qui fait nous comprendre de ce que Dieu prépare le salut de l'humanité avant le péché de l'homme. Comme quelqu'un dit, je ne pas connaître qui demeure, il peut garder pour nous, mais je connais quelqu'un qui garde demain dans son main. Et alors, nous avons besoin de comprendre ce que la Pâque, ce n'est pas this Pâque. Hein, fait. On t'a pas la table sous, non, c'est pas ça. Pâques lié au-delà. Bien sûr, c'est une célébration. Nous avons besoin de célébrer. Est-ce que je suis pour? Yes. Nous avons besoin de célébrer la Pâque. Il est important que nous célébrions la Pâque. Mais plus nous connaissons qui veut dire la Pâque, plus nous pouvons célébrer mieux. Plus nous connaissons qui est arrivé, plus nous pourrons réjouir nous. Plus nous connaissons qui est arrivé, plus nous pourrons en jubiler. Parce que nous pouvons arriver à comprendre de ce que Dieu dit dans ce verset de Genèse 3,15. Et là, nous arrivons à comprendre ce que Dieu, le Père, envoie son Fils à travers l'Esprit Saint. Le roi des rois prend naissance à travers une jeune fille qui presque pourrait être rejetée. Mais l'ange, tout est orchestré par Dieu. Par contre, cette histoire-là, une coïncidence. Genèse 3,15, ce n'est pas coïncidence. Genèse 3,15 révèle le salut de l'humanité et de ce que l'homme, Dieu n'a un plan pour l'homme et la femme. Alors, nous qui l'avons, pas penser nous ban élite. J'ai envie de mettre une parenthèse. Nous y c'est une petite partie de ce qui pour qui il mort la croix. Je ferme cette parenthèse. Alors, nous arrivons à comprendre lorsque nous arrivons dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5 et 6. Et là, il y a un homme qui écrit. Son nom, c'est Paul. Et cet même homme qui t'y élève contre ce Jésus crucifié, cet même homme, sur le chemin de Damas, arrive à une transformation. Une telle transformation de ce que cet homme il vient aveugle pour un moment et heureusement, il a besoin de venir aveugle pour les quatre au mieux. Parfois, Dieu aveugle nous pour nous quatre au mieux après. Oublions ça, ce n'est pas le titre du sermon, un seul sauveur. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et alors, nous avons besoin de comprendre à ce que nous lire l'histoire amène nous la vérité. Mais pour capable comprendre, nous avons besoin sur l'esprit. C'est même l'esprit qui te vient sur Marie pour la naissance de Christ. Cet même esprit seul qui est capable de permettre nous comprendre le mystère du chapitre 3 et le verset 15 de Genèse. On ne peut pas comprendre. Il y a beaucoup
d'histoires. L'histoire de l'esclavage, l'histoire de nous, ban coulis qui viennent à Maurice. Il y a beaucoup d'histoires, mais il n'y a aucune histoire qui est égale au salut de l'homme. Ce n'est que Jésus-Christ incarné et le Fils de Dieu incarné dans humain d'un enfant. Il n'y a pas d'autre. Et là, nous arrivons à comprendre dans cette histoire que Jésus-Christ, il a pris naissance, mais tout ce qui atteint la royauté. Mais je ne détrompe pas. Au fait, c'était la royauté, mais enveloppée d'un siphon, d'un écurie. L'apparence, parfois, l'y aveugle nous. L'apparence, parfois, l'y emmène nous pour que pas besoin de guetter. Mais simplement, l'histoire est claire et nette. Il raconte nous quelque chose qui passait là depuis ce garçon linéaire et les grandir. Quand on arrive dans Romains, le chapitre 1er, le verset 3 et 4, et voilà qu'il dit nous, Paul, serviteur de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, né selon la chair. Il fallait rentrer dans la chair pour sauver l'homme. Est-ce qu'il y a un ange? Il est capable de prendre un bâton avec fou que le salut. Mais parce que Dieu n'est pas capable de retourner sa propre parole. Il dit ceux qui péchaient bien mort. C'est ce qu'il a dit. Tu mourras. Il n'est pas qu'à retourner là. Il est Dieu. Alors, les besoins lui-même préparent un sacrifice pour capable de satisfaire sa parole. Parce que la parole de Dieu est égale à Dieu. La parole de Dieu est égale à Dieu. Alors, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, son la chair, est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection. Il n'y avait pas fils de Dieu sans la mort. Le sauveur qu'on parle, il est un sauveur qui est descendu, qui est rentré dans l'écho humaine et simplement il vit toute tentation, toute difficulté qu'un homme capable de vivre. Parfois nous disons comme ça, Jésus-là, il gagne tout le plateau. Non, il n'a pas gagné tout le plateau. Au fait, c'est nous qui gagnons tout le plateau. C'est nous qui gagnons tout le plateau. Et très souvent, de foire, nous donnons un grand coup de pied. Parce que nous ne connaissons pas l'importance d'un seul sauveur. Jésus-Christ n'est pas le meilleur chemin pour le ciel. Il n'est pas le meilleur chemin pour arriver au Père. Non, il est le chemin. Il n'est pas le meilleur chemin, il est le chemin. Jésus-Christ, ce n'est pas quelqu'un qu'on adore le dimanche matin. Jésus-Christ est venu pour être sainte de la race humaine. Il n'est pas content de lire mot loin de la croix. Les vendredis, il y a tellement de... Nous connaissons l'histoire. Et c'est un moment noir. Le Fils de Dieu pendu entre le ciel et la terre. Et le dit bois qu'il est fait une craie. Une craie tout. Même ça poteuse à ta silo là. Même ça fer qu'ils ont crucifié là avec. C'était tout l'ouvrage de Dieu. Et ce qui est intéressant, que celui qui a besoin exprime la grandeur de Jésus, c'est eux-mêmes qui ont décidé pour mettre lui à la croix. Mais ce qu'ils avaient compris, mettre Jésus à la croix, mettre le Sauveur sur la croix, ce n'était pas l'idée d'un homme. Vous ne pas arriver à une situation où vous dites, aïe, encore moi-même, mais lorsque vous trouvez la finalité de cette situation, vous dites, Seigneur, merci.
Tu as servi de cette situation pour glorifier ton nom. Pour glorifier ton nom. Il est dans tout, il est partout, il est pour tout et il est pour nous. C'est le Dieu que nous servons. C'est le Sauveur qui est venu. Et lorsqu'il est venu, il dit quelque chose. Romains 1,7. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Non seulement il a été dit par Ésaïe, le chapitre 9, le verset 6 et 7, il dit comme ça, de ce que c'est le prince de paix, mais là nous arrivons à comprendre, il dit, il est venu pour apporter la paix. Mais dans cette paix qu'il a apportée, ne veut pas dire pour une tribulation. Nous, compréhension de la paix, tranquille. Pas m'aider moi, pas m'aider personne. Et nous tout correct. C'est ça, nous, l'interprétation de la paix. Nous, moi, aussi, même personne, elle ne roulait, personne ne va tromper. Et quand nous venons, un qui sortit dans le parking, de nous parking là. C'est ça, nous, l'interprétation de la paix. Nous rentrons dans la banque, les mettons tout le monde à côté, disent, monsieur, venez. Nous, on vit roulette. Nous, pour nous, la paix est égale à roulette. N'est-ce pas? Moi, je peux dire, nous, nous. Mais le Sauveur est venu. Parce que comment nous sommes capables de comprendre la paix s'il n'y a pas de difficultés? Comment nous pouvons comprendre un Sauveur si nous n'avons pas besoin de sauver de là où nous sommes tombés? Comment nous pouvons parler d'un Sauveur si nous ne pouvons pas arriver à comprendre qu'il nous a perdus? Arrivé à Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 24 et 25. Dieu l'a ressuscité. Il est mort. Jour, ok, c'est vendredi, excuse-moi, je ne peux pas dire au jour, mais je connais les mots en un jour. Et je connais l'histoire de Maline fait 3 jours et 3 nuits dans un tombeau. Maintenant, tu appelles ça un sabbat spécial, mais oublions ça pour aujourd'hui. Mais il est mort. Mais pourquoi il est mort? Comment il est mort? Pour qui il est mort? Et ça la mort-là veut dire quoi? Ça la mort-là ne veut pas dire perdition. Ça la mort-là veut dire réconciliation. Mais lorsqu'il est arrivé, le disciple allait, parce que pas ne comprend. Prends maintenant la paix. Parce que il est correct, il est là. Quand nous pas comprenons, nous apportons beaucoup de conclusions. Mais beaucoup plus d'informations qui nous est là. Plus précis nos conclusions pour aider. Mais je comprends après. Pierre qui dit prends maintenant la paix. Ça même Pierre-là, selon Bras, commence à guérir des démons. Ça même Pierre-là commence à déclarer les oracles de Dieu. Pourquoi? Non seulement il a vu son Sauveur. Première chose que Jésus fait pour Pierre, il prépare le breakfast. Alors nous n'avons pas droit à miser pour Pâques. Il prépare le breakfast la place encore. Et va faire l'histoire, tu vas comprendre. Et lorsque les Israéliens disent les 3 questions, est-ce qu'il te compte à moi? Est-ce qu'il te compte à moi? Est-ce qu'il te compte à moi? Parce que les types ont envie de tirer cette honte qui tire Pierre. Parce que les dénier, les régner Jésus 3 fois. Et la question est posée 3 fois. Est-ce qu'il te compte à moi? Est-ce qu'il te compte à moi? Et Pierre dit, tu sais que je t'aime. Là, il n'a pas rencontré le charpentier, là. Il a rencontré le ressuscité. Là, il va rencontrer le Fils de l'homme. Là, il a rencontré le Fils de Dieu. Là, il va rencontrer quelqu'un, son ami. Oui, bien qu'il reste son ami, mais là, il a rencontré l'auteur de son salut. Qu'un seul sauveur. Qu'un seul sauveur. Dieu l'a ressuscité. Laisse-moi un peu plus en arrière. Dieu l'a fait clouer. À cause de toi, à cause de moi. À cause de nous. C'est le Père qui fait mettre l'île à la croix. Au fait, c'est nos péchés qui crucifient l'île. Ce ne sont pas des pharisiens.
Non pas Hérode, non pas... Non pas les Romains. Parfois, Dieu servit Bandimon autour de vous pour éclater la gloire. Parfois, Dieu servit Bandimon autour de vous pour apporter l'élévation. Et là, ce qu'ils font, il le met à nu. Et Jésus, lorsque tu es fouetté, il est fouetté jusqu'à ce que les yeux paraissent. Mais demande-moi si même ce trait pas tu peux paraître. Il est battu sauvagement. Et tu as besoin qui paraît connaître lui. Et ça fait nous penser, le prix était immense. Mais il a dit oui jusqu'à la croix. Bien sûr, au jardin de Gethsemane, il était si capable. Il était fils de Dieu, fils de l'homme. Mais lorsque il peut souffrir, c'était le fils de l'homme, fils de Dieu. Jamais ne cassé par les deux. Il dit, papa, pourquoi tu m'abandonnes moi? Alors la souffrance était horrible. Mais il n'a pas dit non. Il a dit, c'est la volonté du ciel pour te sauver. Ça vaut le coup. C'est pour me sauver, ça vaut le coup. Alors, un seul sauveur, ce n'est pas simplement une histoire qui nous racontait pour faire les enfants dormir. Et le monde les pivote de cette histoire-là. L'humanité, c'est l'histoire future, les pivote de cette histoire-là. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible. Dis avec moi, pas possible. Non, dis avec moi, pas possible. Qu'il fût retenu par elle. Pas possible. Pas possible. Bon, dis à une quicaine ce soir, cette maladie n'est pas possible pour garder toi captif. Parce qu'il y a quelqu'un qui a les clés entre ses mains. Et il l'a pris, il l'a mis entre tes mains. Que tu puisses t'en servir. Je veux dire à une personne, non, tu ne finiras pas locataire. Parce que le Dieu qui est mort et ressuscité, et c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent, il pourvoira. Mais simplement, nous retourne à celui qui a donné sa vie. Nous retourne à lui. Quand David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point. Point quoi? Au fait, David pécose nous. On ne sera pas ébranlé parce que le Seigneur est devant nous. Le Seigneur est à côté de nous. Le Seigneur est en nous par son esprit. Alors on ne sera pas ébranlé. Paraît tout peut ébranler. Paraît tout peut écrouler. Paraît mon vie à race nous sévé. Pas qu'à attraper mon rasi. Mais simplement, parfois nous envie, nous désespérer. Et très souvent, des fois, nous désespoir, les baser leur doute, les pas baser leur la foi. Ce qui nous fait vaincre, c'est notre foi, nous dit Jean. C'est notre foi qui nous fait vaincre. C'est rien d'autre, pas nos statuts, pas qui le peut nous conduire. Un seul sauveur. Luc le chapitre 2, le verset 11. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur. À sa naissance, je proclame sur la mort. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il est né un sauveur. Il doit être crucifié, il doit passer par la mort pour qu'on puisse l'attribuer ce nom sauveur. Qui est le Christ? Le Seigneur. Un enfant né. Vous demandez-moi qui Abraham t'y pensait lorsque Dieu est gauche, Isaac.
Bon, mes autres chemins m'ont dit, mais ouais, mais c'est simple, ça. Non, non, non. Et le Christ, le Seigneur, déjà à son naissance, l'histoire dit à qui il était. Matthieu 1,16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. De Marie, pas de Joseph. Parce que la semence était la semence, pas d'un homme, mais du Saint-Esprit, qui est appelé Christ. Et ce qu'on arrive dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu, vivant, pas mort, vivant. Parce que nous pouvons célébrer la Pâque. Je vais continuer dimanche, bien sûr, dans le même thème. Il y a quelque chose lorsque Jésus-Christ est dépouillé. Mais ce que nous avons besoin de comprendre, lorsqu'il peut être dépouillé de toute cette beauté, de mettre à nu, ça ne fait pas un spectacle, ça ne fait pas un sujet de honte, afin qu'il ait apprendre la honte. Et lorsqu'il est dépouillé, mais en même temps, ce qui peut passer, il est en train de dépouiller les actes rédigés contre toi et contre moi. L'Église, un seul sauveur. Sauveur veut dire sauver. Sauver de quoi? Sauver du péché. Sauver de la perdition. Sauver pour l'éternité. Pas que ici-bas, mais pour l'éternité. Alors, qui nous est capable de comprendre de ce que lorsque une couronne d'épines, tu as besoin de couronne d'épines, afin qu'en les ressusciter avec une couronne de gloire pour des siècles et des siècles. Il a besoin, lorsque il est mort, est-ce qu'il est mort, Pasteur Vishnu? Oui, il est mort. L'histoire de nous, il est mort. Et pour vérifier ça, je ne fais, laisse-nous percer, pour vraiment nous être sûrs, parce que dès l'autre là, encore vivant là. Laisse-nous guetter si vraiment. Et lorsque je ne perce, je ne trouve de l'eau et du sang, qui veut dire le corps déjà commence ce processus de décomposition. Lorsque l'eau, tout sort, qui veut dire c'est pas. Mais là, on arrive à comprendre, de ce que, oui, il est mort. Pour les capables d'être nos sauveurs, il a besoin mort à nos places. Il a besoin mort à nos places. Alors, la Pâque, c'est plus qu'une fête. C'est plus qu'il y a beaucoup de menus à la table. Peut-être le meilleur vin ou champagne ou quoi. C'est beaucoup plus que cela. La Pâque, c'est que nos histoires y être projetées dans un grand écran. Christ, nous sauveur. Christ, nous rédempteur. Christ, le ressuscité qui nous prend nos places, afin qu'il nous ait une place avec lui dans le ciel pour l'éternité. C'est ça. Un seul sauveur. Il n'y en a pas deux. Mettons-nous debout ce soir. Je vais demander aux choristes et aux musiciens. Ceux qui sont connectés localement et de l'étranger, je vais vous dire bonne soirée. Et restez avec nous ces 4 jours. Et on va continuer avec plusieurs intervenants. Et on veut apporter
Tigiten, qui est le Sauveur et le seul Sauveur. Sois béni et merci d'être connecté ce soir.